Putain. Ouais. Deux salles là-bas. Ah oh. Salut, j'espère que tu vas bien. Merci de me retrouver et de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'on a décidé d'explorer le fort de guerre le plus haut du monde. Mais c'est pas tout parce qu'une fois arrivé au sommet, on va y passer la nuit et on a prévu une exploration nocturne de ce fort de guerre qui est situé à plus de 3000 mètres d'altitude. Allez, c'est parti. Putain, et je savais pas, en fait, je regarde un peu la carte et tout, et je juste en dessous, au-dessus de Monaco, quoi. Ça, c'est quand même On est près de Turin aussi. Ouais, Turin, oui. Alors, t'es prêt les bébés? Ouais. Vas-y. C'est parti, alors. Bon, tu le sens. Bah, un peu tracassé, là, avec la vidéo que j'ai vue. Je sais pas, ça me paraît un peu assez chaud, quoi. Physiquement, ouais. Mais ça va aller, parce qu'on est des grands sportifs. Alors, on vient de faire un arrêt ici pour manger, il est 19h30. Il nous reste 1h27 avant d'arriver au spot. C'est un spot qu'on a trouvé qui est juste à une demi-heure du coup de Montgenèvre, donc c'est là où on va démarrer l'ascension. En bord de rivière, enfin bref, là on va aller manger un petit coup. On a trouvé un truc sur le bord de route qui a pas l'air incroyable, mais qui fera l'affaire ici pour ce soir. Et puis après, on va rejoindre le spot. C'est parti. Papier, ciseaux. Qui est le mieux? C'est pas moi, je prends pas toi. Je viens de ressortir du resto La Taverne de l'Art. De l'Art qui manque le C. Super bon, hein, le meilleur resto qu'on a jamais fait de notre vie. Comment t'as trouvé le resto, toi, Christophe? Très bon, on a mangé un peu express, une bonne pizza, un petit café, un petit verre de vin rouge. Et là, il nous reste 1h15 avant d'arriver au spot. 1h quart et il fait noir dans 1h quart. Il fait noir dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Ouais, et là, on va se taper 1 heure de crête de montagne. dans le noir. Dans le noir, ça va être un peu cool. Parce qu'on est des aventuriers. C'est ça. Surtout Laurent. Surtout Laurent. Hein? Donc tu dois rouler à 50 ou 70. Donc pour la petite histoire, parce que Bruno ne le dit pas, 75 on €. prend le tunnel de Fréjus. Et en gros, ce tunnel, hyper long, et on arrive directement en Italie en fait de l'autre côté. C'est vraiment la dernière porte avant l'Italie, mais il coûte 71 €. 71 balles. 71. Et Bruno, il n'y a même pas de dessert. Il n'y a pas de dessert. Il n'y a pas de dessert, il n'y a pas de glace, il n'y a rien du tout. C'est vide. Il n'y a même pas de voiture parce qu'on est que nous. On est que les seuls cons à payer 75 €. Salut, il est à 6h du matin, je viens de me réveiller. Bruno et Laurent sont sûrement en train de se réveiller, et puis on est garé juste ici, hein, par rapport au spot qu'on avait prévu à la base, on n'est pas trop dans le même délire. Il commence à faire un peu sympa, il y a un grand ciel bleu qui nous attend. Je pense qu'il nous reste une bonne petite demi-heure de route, voire 40 bonnes minutes. Et puis on sera bon. Bruno qui a mal dormi. Ah Non, non, super bien, trop bien. Là, c'est petit café, 6h du matin. Tu sais que j'ai... Alors il va sortir sa gazinière pour les cafés, alors qu'il y a quand même une cuisine équipée. Hein. Ah ouais, Attends, là, bah ouais, viens faire le là. Petit café du coup. Et puis on va se mettre en marche pour arriver à Montgenèvre. Et on espère, on pense que vers midi on va commencer l'ascension. Ça sert à rien de commencer trop tôt non plus. On va arriver quand même fin de journée au-dessus. Donc voilà, on va faire ça et puis je te reprends. Dis c'est le Mont Chaberton. Non, c'est mon Chaberton, c'est pas ton Chaberton, c'est mon Chaberton. En fait on vient de se rendre compte, Laurent va se rendre compte que juste là au-dessus en fait on est déjà devant le Mont Chaberton. Sérieux ou pas? Ouais, je pense bien, ouais. Si, tu vois. Hier, j'ai vu une lumière là-bas au-dessus. Je me suis dit, c'est un ovni ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est une météorite, j'ai vu. Ouais, il y a souvent en plus ici. C'est vrai? Ouais, il y a beaucoup d'ovnis. Il y a beaucoup d'ovnis? Ouais. Ah. Donc là du coup, la route qu'on va prendre, on va contourner encore un peu la montagne. On passe du côté français parce que là pour l'instant on est du côté italien. On n'est pas très loin de la frontière en fait. Et donc du coup, nous on va démarrer de Montgenèvre qui est du côté français. Voilà, petit café, petite douche et puis c'est parti. On a trouvé un endroit pour laisser le van en fait le temps qu'on fasse l'ascension. En fait à Montgenèvre il y a très peu de parking en fait, où on peut se placer, à part celui-ci. Donc on est placé juste en dessous d'un télésiège là-bas. Et normalement je pense qu'on est plus près ici pour commencer l'ascension que là-bas au bout. Mont Chaberton est là-bas derrière, en fait on le voit pas avec les arbres. Donc on va se poser là, on va aller chercher un truc à manger. On se préparera tout doucement pour commencer ça quoi. Ça, tu peux mettre. Waouh. Oh putain, monte un peu.
Ouais. Repose-toi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Quechua, par Decathlon, par AS Aventure, etc. Parce qu'ils n'ont pas voulu en fait, ils n'ont pas voulu sponsoriser, parce que la chaîne n'est pas une chaîne vraiment dédiée uniquement à ça. Et donc bah voilà, c'est compréhensible, mais bon, c'était dommage. On vient de démarrer ici, on s'attendait pas je pense à ce que nos sacs soient aussi lourds que ça. Je pense qu'il faut qu'on économise nos forces maintenant. C'est vraiment la dernière crête qui elle va être hyper difficile avant d'arriver au sommet du fort du Mont Chaberton. Ladies and gentlemen, bienvenue à tous dans le voyage jusqu'au Mont Chaberton. Remettre votre tablette Et attachez aux ceintures, merci de respecter les consignes de sécurité pendant toute la marche jusqu'au sommet, merci. Première pause, ici on est vraiment arrivé quasi au pied de la fameuse crête en fait qui va être la plus difficile à franchir. On est actuellement à, je sais pas, Laurent va nous dire. 3 km 45 et 1h09. Okay. Donc ouais, comme je disais, un peu moins de la moitié. Et c'est, je crois, arrivé vers 5 km, 5 km 5 que ça commence à être compliqué. Tiens, Bru. Ton pote? Et c'est pas la pub pour Decathlon, ça n'a rien à voir. Alors là du coup on arrive seulement en bas de la fameuse crête et c'est là que ça va commencer à devenir un peu difficile. On vient de croiser deux randonneurs qui descendaient justement et en fait ils nous ont un peu boosté et en même temps ils nous ont un petit peu prévenu que tout au-dessus extrêmement raide en fait et il y a encore de la glace. Donc on n'est vraiment pas du tout au bout de nos peines, c'est encore tout léger ce qu'on fait là. Je pense que le plus dur est à venir. On arrive sur des chemins qui sont vraiment pentus, ça monte hyper fort, ça glisse beaucoup et on doit redescendre de l'autre côté après. Là on a décidé de... On a un petit raccourci un peu improvisé, mais c'est hyper pentu et en fait la glace ici qui descend, elle descend jusqu'en bas de la montagne et en fait ici on a décidé de passer du coup par là. Voilà, bref. Je sais pas si c'était une bonne idée, un peu risqué, mais bon, on est de l'autre côté. Désolé maman. Sorry maman. Voilà. Première petite marque du fort. On y est presque là, hein. Il nous reste un bon kilomètre le plus dur. Et ici on va faire une petite pause parce que ça devient assez dur, je commence à avoir mal à mon genou parce que j'ai une blessure ici il y a une petite semaine. Et comme ça on va manger un petit truc et boire de l'eau. Et puis on attaquera du coup l'ultime pente pour arriver au sommet. Ça va Bruno? Ah, ici on a l'abri du vent, ça fait du bien, tu vas voir. Il semblerait que ça ici du coup c'était un poste mitrailleur pour pouvoir tirer en fait sur les potentiels ennemis qui venaient ici de ce côté de la crête. Vous voyez, hop, il y a tout un chemin en fait qui va jusque là. Il y a toujours du vent, hein. On n'est pas encore vraiment arrivé à l'endroit, je vous disais, où il y a toute cette crête assez difficile. Mais on y arrive.
Allez, après presque 8 heures de montée, en sachant qu'on est chargé avec de gros sacs et qu'on a fait quand même pas mal d'arrêts. Regardez un peu où est-ce qu'on arrive. Alors, pas mal hein? Petite promenade de santé. On l'a fait. Je pense que c'est ici qu'on va taper un petit campement parce qu'on sait déjà que le soleil se lève là en face de nous et donc bah on est vers le soleil au matin quoi et il n'y a pas de vent en plus donc jusqu'à pas pour l'instant. On y est, on peut se débarrasser. Ah ouais, les épaules quoi. Abusé, ça a bien marché quoi. Ah, c'est bon. De mon chat béton, Christophe, Laurent et Bruno. Ah. Putain, je suis content de réaliser que... Et voilà, on est arrivé au sommet du fort le plus haut du monde. On a mis du coup pas loin de 8 heures pour y arriver. On s'y attendait un petit peu avec les sacs qu'on avait et en plus on a pris des chemins un petit peu pas prévus. Le campement est monté. Merci à Bruno et Laurent qui ont bien monté ça. Et là on fait quelques petites prises de vue parce que c'est un peu ouf le spectacle qu'on a ici devant nous. C'est quand même magnifique coucher de soleil. Ouais, c'est trop bien. Et on sent vraiment qu'il commence à bien faire froid là. Donc maintenant le programme, on va manger tranquillement, se reposer un petit peu parce que vraiment la dernière montée était difficile. Et puis quand il commencera à faire nuit, on va rentrer à l'intérieur du fort du Mont Chaberton. On sait pas encore par où, on n'a pas encore été vraiment voir, on est vraiment juste venu ici. Le temps de préparer un peu les affaires, etc. On a hâte de découvrir un petit peu l'intérieur et j'ai surtout très hâte de vous montrer un petit peu ça. Donc pour la petite histoire, le Mont Chaberton, qui a été construit fin 1800, n'a pas été utilisé durant la Première Guerre mondiale, mais bien durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc en fait, ce fort, on y retrouve 8 tourelles qui sont alignées comme ça ici. Et alors au sommet des 8 tourelles, mais du coup on ne pourra pas les voir parce qu'elles ont été détruites, il y avait des coupoles avec un canon d'artillerie qui pouvait tirer du coup en direction de la France. Il a fallu quelques semaines à l'armée française pour faire venir des ingénieurs. Les ingénieurs ont trouvé justement une table de tir qui permettait de toucher eh bien ces tourelles ennemies. Et donc on voit celle-ci qui a été complètement détruite là au-dessus. Et donc en gros c'est 6 tourelles sur les 8 qui sont ici qui ont été complètement détruites. Ça va être casse-gueule hein. Ouais, mais c'est haut en plus. Ouais c'est haut. Laurent lui il est pas avec nous, il est dans la tente. Il veut surveiller les affaires en fait. C'est ce que j'avais. Et donc du coup bah, on démarre à 2 et Laurent viendra demain. Parce qu'on y retournera demain quand il fait jour. Pour vous montrer aussi ce que c'est la journée quoi. Bon. Ok. On verra bien. Non, je sais pas comment on va remonter. Hein. Donc l'entrée qui est ici, c'est une entrée qui donne sous les tourelles. Et alors, à mon avis, il y a moyen du coup qu'on trouve le couloir qui lui justement relie chaque tourelle entre elles. Donc on va voir. Ok. Non, en dessous, non. Par contre, il y a une fenêtre là. Ah, ça continue par là. Ah, là. Il est là, puis là. Ah, c'est le couloir. Il y a blindé de neige. Quand même rester assez vigilant parce que faut savoir que ce fort, il y a quand même plus d'un siècle. Et qu'à cette altitude, eh bien, il y a énormément de changements de température. Il y a de la neige, de la glace, beaucoup de vent. Et donc, il y a certains murs ou plafonds qui peuvent être instables. C'est pas rassurant quand même, hein. Wow, putain, ça glisse à moi. Waouh. Oh. Ici derrière là,
comme tu peux voir, on a un rail qui servait du coup à remonter les obus. Donc il faut savoir qu'ici on se trouve en fait sous les tourelles. Je faisais remonter les obus afin de réarmer à chaque fois les artilleurs qui se trouvaient juste au-dessus. Tout est complètement glacé. On va par où? Là c'est pas ça. Bah, c'est le tunnel qui donne justement sous les tourelles, je pense. Ouais. Ouais, on est vraiment sur de la glace, quoi. Allez, on va voir. Oh putain, c'est que pour moi ça. Ouais, là on peut voir du coup les tourelles. Oh. Là, une salle là. Ok, on va voir ça. Vous voyez, il y a des tunnels qui sont complètement ensevelis sous la neige. Impossible d'y aller du coup. Ouais, il y a deux salles là-bas. On va regarder ça les murs quoi. Vas-y, on va voir. Watch. Ouais, c'est que de la glace. On y va? Allez. C'est ce couloir-ci que je dis qu'il faut être très prudent parce que effectivement c'est creusé à même la roche, hein. Comme vous pouvez voir là, c'est creusé directement dans la montagne. Et je suis pas sûr que ce soit encore hyper stable vu le nombre de débris qu'on va voir un peu partout. Ouais, tout est complètement gelé quoi. Sous la tourelle, non. Le couloir des tourelles était de l'autre côté, du coup, à mon avis. Ah, une grande salle. Ah. Ouais, c'est encore gelé aussi. Vous voyez tout ça, ce sont des morceaux en fait qui tombent, qui sont tombés, qui étaient justement en fait sur les plafonds, ici comme ça. Mais vu qu'il y a les morceaux de pierre du plafond qui tombent dessus, il faut vraiment être vigilant. Regardez surtout où on met les pieds. Et là on s'est parti par là? Non. Ah putain, c'est bouché. Ouais. Ah putain. Ah, on arrive où ici? Yes. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a vraiment une ambiance complètement différente par rapport au jour en fait. De pouvoir visiter ça le soir. Ok. Oh putain. Oh, l'escalier, je le prendrai pas non plus. Ah, j'hésite. Hein. Attends. En dessous là, c'est les pièces qu'on a été visitées juste avant.
donner sur ça en fait. Et apparemment il y avait 7 hommes par tourelle. Pour utiliser les tourelles il fallait être 7, dont certains qui amenaient les munitions justement tout au-dessus, nous la coupole, et 2 personnes qui étaient du coup vraiment sur le canon en fait. Et là on ne pourra pas aller voir parce que l'escalier est vraiment en mauvais état. On trouve tous les débris en fait de cette explosion due au tir de l'armée française. On trouve encore tous les débris partout par terre, comme si c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On est revenu dans la tente et on va passer une bonne nuit. On va essayer en tout cas. Il fait pas trop froid, je trouve, ça va encore. On se retrouve demain pour voir le fort avec 2 jours. Voilà, allez, à demain. Salut. Alors il est, je pense, 6h ou 6h30 du matin. Ça a été une nuit hyper mouvementée. On a eu beaucoup de vent pendant la nuit. La tente n'a pas arrêté de bouger. On a des trucs qui sont envolés. Et là le soleil est en train de se lever sur la montagne. C'est trop beau du coup parce que tu vois vraiment tout ce rayon de soleil, ce petit vol de soleil qui vient vraiment lécher le sommet des montagnes. Et ça c'est magnifique. Il y a un calme qui est juste incroyable quoi. C'est trop beau. Alors cette nuit? Nuit impeccable, vent à 92 km/h. C'est vrai que ça a soufflé à mort cette nuit, c'était abusé. On a plein de trucs qui sont envolés durant la nuit. On a dû se réveiller un petit peu vite fait pour mettre des pierres et du gravier sur l'entrée de la tente pour ne pas que tout s'envole. Là on va faire un petit café et ensuite on va du coup retourner dans le fort en plein jour et aller voir aussi ce qu'il y avait justement sous cet escalier. Voilà. Donc là, on boit le petit café et puis après, on va aller voir si on s'est descendu les escaliers qu'on a vu hier et voir aussi si on s'est monté sur une des tourelles parce que hier on n'a pas trop osé vu qu'il est quand même bien noir. Voilà, ça se réveille tout doucement. On a replié toutes nos affaires, on va retourner à l'intérieur du fort pour voir un peu ce que donne de jour et puis Laurent n'avait pas encore vu. Et puis on va voir pour aller justement voir si on ose descendre les 184 marches qui donnent accès justement à un tunnel secret et en plus de ça à la salle aux poudres. Il est trop petit en fait. Je sais plus par où on avait été. Par ici. Par là? Ouais. Ok. Là, il y a le couloir à droite, c'est tout droit. Alors c'est une toute autre ambiance de le faire en plein jour. Par contre, il fait toujours aussi froid que hier soir. Ça a pas l'air... Ça paraît quoi? Ça a pas l'air gelé. Ah, ça glisse quand même. Ouais, donc, du coup, ici il y a 184 marches du coup qui viennent jusque tout en bas. Wow, par contre après il n'y a que de la glace. ah ouais, ok. Faut débrouiller déjà en bas. Waouh. Putain, faut faire gaffe, ça ne va pas. Et là en fait tu vois du coup... C'est un middle quoi. C'est middle. En fait, ça descendait. Ça a fondu trop en fait. Mais après, Ça continue à descendre en fait l'escalier. Et du coup,
Je sais pas si je prendrais le risque de marcher sur la glace. Ça fond déjà. Fais gaffe. Non. Je vais pas prendre le risque du coup d'y aller. C'est cool parce que j'aurais quand même voulu voir un peu ce que ça donne dans les autres pièces. Et du coup, en fait, là-bas, à droite, du coup, on a la salle aux poudres. Et puis sur la gauche, on a un long couloir qui fait tout le fort. Donc une sortie qui donne en fait sur l'extérieur du fort. Regardez là-bas au bout, on dirait bien qu'il y a une sortie. Donc voilà, c'est là qui mettait en fait les munitions avant de les monter. Et là-bas, par contre, on pourra pas voir ce qu'on voit rien du tout. Waouh, dommage, mais c'est vraiment trop dangereux, vous voyez, c'est vraiment... Il y a des parties où on s'enfonce vraiment, la glace casse. Et comme pour l'instant, les neiges sont en train de fondre à l'intérieur du fort, donc c'est d'autant plus instable. Donc voilà, on va pas pouvoir aller voir plus loin, parce qu'on n'est pas équipé pour, si au moins on avait les cours, etc. ou quoi. Si jamais il s'est passé quelque chose, là c'est pas le cas. Et donc vous voyez, les munitions étaient acheminées, du coup avec ces rails, jusqu'ici au-dessus. Et après transportés du coup dans tous les couloirs qui sont situés sous les tourelles. Et en fait là du coup, on arrive vraiment sous les tourelles, on voit encore les escaliers là-bas. Vous voyez, l'escalier afin de monter aux tourelles. Et donc, tout était stocké ici, au niveau des munitions, comme je le disais avant. Et on les amenait directement par ici. Ça va ? Ça sent vraiment fort le mazout, quoi. Non, c'est pas allé. Ah ouais, non, on n'est pas venu ici. Effectivement, il y a d'autres pièces un peu cool. Mais du coup, ça, on les voit pas de l'autre côté? Si, ouais, là on a, oui, si, on arrive par l'autre côté, celle-ci. Mais non, peut-être pas toutes les pièces, tu vois. Ouais. Je pense que c'est la prochaine, c'est celle qui est bloquée. Et donc les autres, on n'a pas pu les atteindre par le couloir de l'autre côté. Donc par ici, on va pouvoir les atteindre. Ah oui, la partie qui était emmurée. Qui était fermée en fait par un mur. Ouais. Là, du coup, on est sous une tourelle ici. Voilà. Bah, si tu veux, on peut faire n'importe quel enfant. Franchement, c'est trop joli. Avec ces fenêtres comme ça qui donnent sur la montagne. Ça, c'est une nouvelle pièce, ça on l'a pas fait. Non. Voilà. Trop bien. Donc là, en fait, on arrive de l'autre côté. Où il y avait un mur en fait qui nous empêchait de passer. Et ça les mallettes quoi. Ouais, là on va enchaîner à mon avis les chambres comme ça. Ça donne quoi là-bas? Les engrenages de quelque chose de remontée mécanique peut-être, c'est ça? Ah putain ouais. Je sais pas.
je sais pas. Ah bah regarde des écritures dessus. C'est marrant parce qu'il y a plein de petits objets, etc. qui sont restés genre figés dans la glace. Mais genre il y a énormément de choses quoi. Là il y a toutes des morceaux de cordes. Des cordes, on trouve beaucoup ces boîtes là. Je sais pas c'est quoi, est-ce que c'était des genres de petits réchauds, j'en sais rien. Et là l'entrée elle est bouchée aussi par la neige. Waouh, c'est que de la glace là. Ouais. Plutôt des pièces comme, tu vois peut-être là où ils bouffaient, etc. C'était un peu mieux fait, regarde, t'as des petites plaques en bois sur la gauche. Ouais, c'est peut-être bien ça. Des bureaux, tu vois. Ah, des bureaux, tu vois, à mon avis. Ah, il y a un truc là. Ah, c'est parti, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, effectivement, ça fait un peu plus, à mon avis, endroit où ils pouvaient peut-être manger, ou peut-être qu'il y avait des chambres aussi, hein, je sais pas. Ah, c'est tous les murs qui étaient là qui sont... Donc là, on n'avait pas encore été aussi loin dans le fort, parce qu'on n'avait pas trouvé jusqu'au passage qui donnait accès à ces sous-pièces. Ah, regardez, il y a encore un lit, un sommier, on dirait un sommier, non? C'est des pioles en fait. Ah, il y a pas mal de couloirs. Là, il y a une échelle, tiens, qui donne sur l'étage en fait, on voit par l'extérieur. Pas mal, hein? C'est ici qu'on va clôturer cette petite expédition du fort du Mont-Chaberton. Ça a été une ascension un peu difficile. Je pense que c'est vraiment mérité en fait quand on arrive au sommet de pouvoir visiter ce fort parce que c'est pas simple. En plus avec les sacs qui sont quand même assez lourds. En fait, ça a été une belle expérience. Je suis content de l'avoir partagé avec Laurent et Bruno. Je n'aurais pas pu espérer mieux. Pas donné à tout le monde. Ouais. En tout cas, franchement, faut le mériter en fait. C'est ça. C'est une chouette expérience. Moi, en tout cas, pour ma part, c'est la plus grosse montée que j'ai jamais faite, la plus grosse ascension que j'ai jamais faite de ma vie, quoi. La marche la plus dure, mais le paysage le plus beau. Ouais, C'est vrai que le paysage du coup, on se réveillait à 6h30 avec les montagnes, le lever de soleil. Ouais, c'est super. Ouais. Trop beau. Dans l'ascension, il y a quand même pas mal de points qui sont un peu borderline dans le sens où c'est un peu dangereux quand même. Il y a quand même des passages qu'on a pris. Alors je suis pas sûr que sur la vidéo ça va rendre vraiment la réalité de cette pente en fait. Mais c'est le genre de pente où si tu glisses, bah tu finis en bas quoi. Ouais. Donc, à voir aussi pour la descente parce qu'on va repasser par les mêmes endroits. Ouais. Mais on filmera un petit peu, on verra un petit peu si on peut rajouter des choses. Hein. Voilà, c'est ça. Je pense que ce sera des images qui sont pas commentées, mais bon voilà. Si tu veux voir comment ça se passe, bah, rajoute. Sur ce, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt. Ciao. Ciao.